visages merveilleux et les choses du monde perdront leur valeur à l'éclat de sa grâce et sa gloire. Il passa de la mort à la vie et nous le suivrons jusqu'au bout. Le péché n'a plus de force sur nous, car nous sommes plus que des vainqueurs. Fils, tes regards sur Jésus, contemple son visage merveilleux et les choses du monde perdront leur valeur à l'éclat de sa grâce et sa gloire. Sa parole est toujours établie, crois en lui et tout ira bien. Ensuite va vers ce monde en péril et parle de son salut parfait. Fils, tes regards sur Jésus, contemple son visage merveilleux et les choses du monde perdront leur valeur à l'éclat de sa grâce et sa gloire. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te bénissons parce que tu es toujours avec nous, tu nous exauces, tu nous bénis chaque fois que nous avons l'opportunité d'écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, que ça soit encore la même chose et que notre attente soit atteinte au nom de Jésus. Nous espérons recevoir de toi et nous prions que ce moment soit un temps de grande bénédiction, que tu nous parles, que tu nous édifies et que tu nous aides à porter nos regards sur toi et à te faire confiance. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur soit avec chacun de vous. Je vais vous lire dans Matthieu chapitre 6. Nous avons un sujet très important dont nous voulons parler aujourd'hui. L'inquiétude et les soucis du siècle. L'inquiétude et les soucis du siècle. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24. Nous lirons jusqu'au verset 34. 24 à 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie pour ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt
Ainsi, l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà le texte. L'inquiétude et les soucis du siècle. Et le passage que nous avons lu, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle dans ce passage. Et il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Voilà, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Voilà. Et je vais vous lire un autre passage dans le livre des Proverbes au chapitre 12, le verset 25. Proverbes, chapitre 12, verset 25. Là, nous lisons, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Vous savez, l'homme est supposé faire confiance à Dieu. L'homme est supposé dépendre de Dieu pour ses besoins et ne pas s'inquiéter pour quoi que ce soit. C'est ça la volonté de Dieu. Et je dois insister en disant que l'inquiétude est néfaste pour la santé et cause des troubles. L'inquiétude cause des troubles physiques et émotionnels très graves dans la vie de l'homme. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Vous savez, le plus grave, c'est que l'inquiétude fragilise l'homme. L'inquiétude détruit le système immunitaire de l'homme et l'expose à la maladie. L'inquiétude n'est pas du tout une bonne chose pour l'homme. Dans Ésaïe, au chapitre 54, Ésaïe, chapitre 54, le verset 14. Ésaïe 54, verset 14, nous lisons, « Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Ce passage est en train de nous dire que Dieu, l'Éternel des armées, le Créateur, est sur son trône. Et quand quelqu'un lui fait confiance, quand quelqu'un dépend de lui, il n'a pas à s'inquiéter. Il doit bannir l'inquiétude parce qu'il n'y a rien à craindre. Il doit bannir la frayeur parce qu'elle ne s'approchera pas de lui. Ça, c'est la parole de Dieu. Confiez-vous au Seigneur et soyez rassurés. C'est ça, l'enfant de Dieu. Ne laissez pas la peur vous dominer. Fermez votre cœur contre l'inquiétude. Et au lieu de disposer votre cœur à l'inquiétude, confiez votre cœur entièrement à Dieu. C'est dangereux quand la vie devient
un souci. Je répète, c'est dangereux quand la vie devient un souci. Vous avez entendu ce que j'ai lu dans Matthieu 6, ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Aujourd'hui, tout le monde court pour la nourriture et le vêtement. Oui. Et pour la plupart des hommes, la vie est devenue une question de nourriture et de vêtements. Peut-être que vous ne pensez pas à ça quand vous commencez par courir le matin. Vous ne pensez pas à ça, vous ne prenez pas conscience que c'est pour la nourriture et pour le vêtement. Mais c'est ça. C'est ça. Tout le monde court pour la nourriture et pour le vêtement. Aujourd'hui, les hommes sont détournés de la véritable signification de la vie. La véritable raison pour laquelle nous sommes sur terre, les hommes n'en tiennent plus compte. Ils n'en tiennent plus compte. Ce n'est pas pour la nourriture et le vêtement que nous sommes sur la terre. Mais tout se passe comme si c'est pour ces choses que nous sommes sur la terre. Voulez-vous que je vous dise pourquoi nous sommes sur la terre? Est-ce que vous allez croire si je vous le dis? Est-ce que vous allez accepter si je vous le dis? Nous sommes sur la terre pourquoi? Nous sommes sur la terre pour aimer Dieu et le servir. C'est tout. Pas plus que ça. Nous sommes sur la terre pour aimer Dieu et le servir. C'est tout. Notre énergie doit être utilisée pour aimer Dieu et servir Dieu. Mais la plupart du temps, nous utilisons notre énergie pour d'autres choses bien légitimes, bien importantes, nécessaires. Mais c'est comme si la vie se résume en cela. Notre vie est plus importante que la nourriture et le vêtement. Ce que Jésus dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça, ce sont les propos du Seigneur Jésus. Qui de vous, qui parmi nous, ici sur terre, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Jésus est en train de dire que l'inquiétude est inutile. C'est inutile. Et pour bien comprendre la parole, nous allons parler en 3 points. 1. Le danger de l'inquiétude et des soucis. Danger de l'inquiétude et des soucis. 2. La défaite de l'inquiétude. Jésus a déjà défait l'inquiétude pour nous. On n'a plus besoin de nous inquiéter pour quoi que ce soit. Et 3. Le devoir de vaincre l'inquiétude. Ça, c'est mon devoir. C'est ton devoir. C'est votre devoir. Chacun a le devoir de vaincre l'inquiétude et s'en débarrasser complètement. 1. Le danger de l'inquiétude et des soucis. Vous savez, regardez dans Marc au chapitre 4, versets 18 et 19. Marc chapitre 4, versets 18 et 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ça, c'est Jésus qui parle encore ici. Il dit, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. On ne sème pas parmi les épines. On ne sème pas parmi les épines. Vous comprenez? D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse.
Les épines, les ronces étouffent ce qu'on a semé, étouffent la parole. Et donc, si vous comprenez bien, les épines, les ronces, ce sont là les inquiétudes, les soucis du siècle, les richesses, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Ce sont ces choses qui constituent les ronces, les épines, qui étouffent la parole de Dieu et qui empêchent la parole de Dieu d'être fructueuse, de porter du fruit. Voilà. Le danger de l'inquiétude et des soucis. Vous savez, l'inquiétude est une astuce du diable pour détourner de la foi en Dieu. Le diable ne veut pas que vous ayez la foi en Dieu, que vous continuez à vivre ayant la foi en Dieu. Et donc, le diable utilise l'inquiétude comme son astuce pour vous détourner de la foi en Dieu. Et au lieu de vous concentrer sur Dieu, vous vous concentrez sur vous-même. Vous pensez à vous-même. Vous pensez à votre situation. Vous pensez à vos difficultés. Et la vie devient pour vous juste des soucis. Et le diable profite pour vous détourner de la raison de l'existence. C'est ça. Les soucis de la vie, les préoccupations du monde sont des épines, des ronces qui étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse. Voilà. C'est clair. Et je vais vous donner 4 choses ici. L'inquiétude est un péché. L'inquiétude, c'est un péché. L'inquiétude est défendue comme le mensonge, le vol et l'adultère sont aussi défendus. Et Jésus nous avertit contre le péché de l'inquiétude. Il faut que je lis quelques passages. Regardez par exemple, on a déjà lu, regardez Matthieu chapitre 6, et regardez les versets 31 et 32. Matthieu chapitre 6, les versets 31 et 32. Regardez. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Les païens. Les païens. Ce sont les païens qui s'inquiètent pour ce qu'ils vont manger, ce dont ils vont se vêtir, ainsi de suite. Ce sont eux qui s'inquiètent pour ça, les païens. Vous êtes païen? Êtes-vous païen? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Notre Père Céleste sait qu'on en a besoin. Et ça ne doit pas constituer des soucis pour nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Les parents à la maison, est-ce que les enfants se soucient de ce qu'ils vont manger? Les parents à la maison, est-ce que les enfants vont se soucier de ce qu'ils vont manger? Est-ce que la nourriture devient un souci pour les enfants à la maison? Est-ce que les vêtements deviennent un souci pour les enfants à la maison? Jamais. Parce que les parents sont là. Ils vont le leur procurer. Ils n'en font jamais un souci. Ouais. C'est ça. Dieu est-il votre Père? Avez-vous confiance en Dieu? Dieu pourvoit-il vraiment à vos besoins? Croyez-vous vraiment en Dieu? L'inquiétude est un péché. Ça vous fait douter de Dieu. Et ça vous détourne de Dieu. Deuxième chose, l'inquiétude est un obstacle à la foi. C'est un obstacle à la foi. Un cœur qui s'inquiète ne fait pas confiance à Dieu. C'est clair. Troisième chose, l'inquiétude vous rend malade. J'ai déjà lu ça dans l'introduction. L'inquiétude vous rend malade. Dans Proverbes au chapitre 15. Regardez Proverbes chapitre 15 au verset
13. Proverbe, oui, au chapitre 15, verset 13. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit là-bas. Proverbe 15, 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Vous voyez ça? Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Vous êtes abattu quand le cœur est triste. Quand votre cœur est triste. Quand votre cœur est inquiet. Quand le cœur se fait des soucis. Je n'ai pas de quoi manger. Je n'ai pas de quoi vivre. Je n'ai pas de quoi m'occuper de moi-même. J'ai tel problème, j'ai tel problème. Je manque de ceci, je manque de cela. Et aucune confiance en Dieu. Ça vous trouble. Ça vous abat. Ça vous affecte négativement. Ça affecte votre santé négativement. Vous êtes malade. Vous allez à l'hôpital. Le médecin fait la consultation. Il ne voit rien. Les analyses, rien. On dit, vous n'avez pas de problème. Il dit, ah, je sens la douleur. La douleur. Tu sens quelle douleur? C'est la douleur que cause l'inquiétude. Oui. Oui, et le médecin vous dit, mais écoutez, il commence pas à vous poser des questions. Pas vous poser des questions. Et puis il découvre que vous ne faites que, vous n'êtes que une enveloppe de soucis. Une enveloppe d'inquiétude. Vous serez malade. Vous serez malade. Ça c'est clair. L'inquiétude a des effets négatifs sur votre santé et ouvre la porte à la maladie. L'inquiétude vous expose à la maladie. Quatrième chose, l'inquiétude étouffe la parole de Dieu. Ça, je l'ai déjà dit. L'inquiétude étouffe la parole de Dieu. On l'a lu. L'inquiétude fait partie des épines, des ronces qui étouffent la parole de Dieu dans votre vie et qui vous empêchent de grandir spirituellement. Vous allez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, mais vous êtes toujours au même point, au même niveau. Vous n'évoluez pas. Vous ne grandissez pas spirituellement. Vous êtes toujours un nain spirituel. Pas de progrès spirituel. Vous n'avez pas foi en Dieu. Vous doutez de Dieu. Vous n'avez pas confiance en Dieu. Vous vous plaignez tout le temps. Et vous êtes aigri contre Dieu, contre vous-même, contre tout. Ça, c'est pas un chrétien, ça. L'inquiétude étouffe la parole de Dieu. Et vous ne progressez pas spirituellement. Vous n'évoluez pas spirituellement. C'est ça, les soucis. C'est un antidote réel contre la parole de Dieu. Et dans votre vie en tant que chrétien, quand la parole de Dieu n'a plus d'effet positif sur vous, quand la parole de Dieu ne vous régénère plus, ne vous transforme pas, vous n'êtes plus chrétien, vous êtes quoi? Vous pouvez rester toujours à l'église, aller à l'église, écouter la parole de Dieu, mais c'est comme de l'eau seulement qui coule sur le dos du canard. Ça ne rentre pas, ça ne vous pénètre pas, parce que vous êtes une enveloppe de soucis, une enveloppe d'inquiétude. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ci. Mes enfants vont manger quoi? Mon enfant, il va aller à l'école demain. Où est-ce que je vais trouver de l'argent pour lui donner? Et vous avez foi en Dieu? Je vais vous poser une question. Vous avez jamais vu quelqu'un qui est mort parce qu'il n'a pas mangé? On nous dit qu'il y a la famine tue les gens. Vous avez jamais vu quelqu'un qui est mort parce qu'il n'a pas mangé? S'il y en a, ce ne serait pas vous. Ce ne serait pas vous parce que vous dépendez de Dieu. Vous dépendez de Dieu. Vous avez confiance en Dieu. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il ne vous laissera jamais. Il y avait famine. Famine réelle. Vraie famine. Et le prophète Élie se cachait devant le roi Akab. Dieu lui a dit d'aller au bord du torrent de Kérit. Et Dieu envoyait des corbeaux là-bas lui apporter la nourriture. Dieu envoyait des corbeaux lui apporter la nourriture.
Et quand c'est passé après, Dieu l'a envoyé chez une veuve. Dieu ne vous abandonnera jamais. Faisons confiance à Dieu. Hein? Vous ne pensez qu'à vous-même, à vos problèmes, à votre situation. Et ça vous déchire, ça vous ronge, ça vous tue. Et vous continuez comme ça. Ça, c'est quelle chrétienté, ça? Aucune confiance en Dieu. Les inquiétudes là, ça doit tomber aujourd'hui. Ça doit finir aujourd'hui. Deuxième chose, la défaite de l'inquiétude. Ça, c'est le deuxième point. La défaite de l'inquiétude. Jésus a défait l'inquiétude déjà. Écoutez, il faut que nous comprenions ce que nous sommes en train de dire. Je vais vous lire un passage. Vous voulez, dans Jean, regardons dans Jean, au chapitre 6, verset 29. Jean chapitre 6, verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est une question qui a été posée à Jésus au verset 28. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus a répondu en leur disant ceci au verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Écoutez ceci. Pour se débarrasser de l'inquiétude, le secret, c'est de croire en Jésus-Christ. Le secret pour se débarrasser de l'inquiétude, des soucis du siècle, le secret, c'est de croire en Jésus-Christ. Et la question est de savoir, est-ce que vous croyez vraiment en Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez? Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. Hein? C'est un grand travail. Croire en Jésus-Christ, c'est un grand travail. Et c'est pourquoi, est-ce que vous croyez vraiment en Jésus-Christ? Regardez Jean toujours, chapitre 16. Jean chapitre 16, au verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous croyez ça? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Les gens parlent de paix. On parle de paix partout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Jésus dit, la paix en lui. C'est en Christ que se trouve la paix. La vraie paix. Jésus, un de ses titres, un de ses noms, c'est le prince de paix. Le prince de paix. Écoutez bien. Le prince de paix est venu sur terre. Jésus-Christ. Il est venu sur terre. Et lisez Matthieu, lisez Marc, lisez Luc, lisez Jean. C'est 4 livres du Nouveau Testament. Les 4 premiers livres du Nouveau Testament. C'est là que vous verrez Jésus décrit. Jésus dans son ministère. Jésus sur terre. Il est spécial. Il est unique. Il est unique. Et c'est lui le modèle que Dieu nous donne. C'est lui qu'on doit suivre. Vous voulez vous débarrasser de l'inquiétude, des soucis de ce monde, de ce siècle? Croyez en Jésus-Christ et suivez-le. Quand il était sur terre, malgré les troubles, les persécutions, les difficultés, les problèmes, par-ci, par-là, il était resté toujours égal à lui-même. Pas d'inquiétude, pas de soucis. Rien ne l'a inquiété, ne l'inquiète. Pourquoi? Il sait que son Père est avec lui. Il sait, il croit en Dieu.
Il a la foi en Dieu. Il vit par la foi. Mais c'est ça. Les problèmes, il est sur la mer ou sur le fleuve et il y a une grande tempête. Il sait que ça, c'est rien. C'est nous qui avons peur. Il sait que ça, c'est rien. C'est nous qui avons peur. Il dormait tranquillement. Pas d'inquiétude, pas de trouble, pas de soucis. Les disciples sont allés le réveiller. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? Et tu es en train de dormir. Ah, pourquoi ne pas dormir tranquillement dans les bras de Dieu? Le créateur des tempêtes. Les tempêtes vont lui faire quoi? C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Rien ne l'inquiétait. Parce qu'il était rassuré. Avez-vous cette foi-là en Dieu? Croyez-vous en Dieu comme ça? Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a déjà défait l'inquiétude pour nous. C'est pourquoi vous pouvez vaincre. Et vous ne pouvez pas avoir les troubles, les soucis, les inquiétudes de ce monde en vous et en même temps avoir la paix de Dieu en vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous dis, vous pouvez vous débarrasser de l'inquiétude. Vous pouvez vous débarrasser de l'inquiétude. Dans Hébreux au chapitre 13, avant que je ne lise Hébreux au chapitre 13, regardez ce que Jésus dit. On a déjà lu, mais il faut que on répète ça parfois. Dans Matthieu 6, verset 25. Matthieu 6, verset 25. C'est clair. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'il dit. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il est question. Qui nourrit les oiseaux du ciel? Il ne travaille pas, il ne file pas, il ne moissonne pas. Mais chaque jour, il mange. Ça, il est considéré comment croissent les lits des champs. Vous savez comment ça se passe dans la forêt? Où les herbes poussent? Comment Dieu les revêt? Et il ne va pas te donner ce qu'il te faut pour t'habiller? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? C'est Jésus qui parle. Est-ce que vous le croyez? Vous croyez à ce que Jésus dit? Vous voulez vous débarrasser des inquiétudes? Suivez Jésus. Croyez à ses paroles. Voilà. Dans Hébreux 13, au verset 5. Hébreux, au chapitre 13, verset 5. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Il a dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous croyez à ça? Vous croyez cela? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous croyez ça? Que Dieu ne vous abandonnera point, que Dieu ne vous délaissera point, qu'il va s'occuper de vous, prendre soin de vous. Alors vous pouvez vous contenter de ce que vous avez. Vous n'avez pas des yeux, voyez, des regards, voyez, carabinés. Vous vous livrez à l'amour de l'argent aujourd'hui parce que les gens ont des inquiétudes, des soucis. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais manger demain? Et aujourd'hui, beaucoup de gens rentrent dans des choses bizarres. Beaucoup de choses maintenant en ligne. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les trucs des réseaux.
Par-ci, par-là, on cherche l'argent par tous les moyens. Le gain facile. Ça, c'est quel chrétien, ça? Gain facile. On a oublié qu'on doit manger à la sueur de notre front. On doit travailler dur. Maintenant, les chrétiens, c'est le gain facile. Ils ont abandonné Dieu. Et ils croient plus à ces trucs de réseau-là qui apportent l'argent par-ci, par-là, là. Et ils courent chaque fois. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que mes enfants vont manger? Tout ça là, c'est le fruit de l'inquiétude et des soucis du siècle présent. Ma prière est que Dieu nous aide. Avant que je ne vous laisse, il y a un troisième point. Le devoir de vaincre l'inquiétude. C'est votre devoir de vaincre l'inquiétude. Mais oui, vous devez vaincre l'inquiétude. L'inquiétude est un ennemi. Vous pouvez le vaincre et vous devez le vaincre. Ne restez pas passif face aux soucis de la vie. Vous devez bâtir votre foi en Dieu. Et c'est votre devoir. Votre devoir, c'est de vaincre l'inquiétude. Et vous en débarrasser complètement. Et je vous lis Philippiens au chapitre 4, verset 6. Philippiens au chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez ce passage? Un passage très puissant pour vaincre les inquiétudes. Voilà. Écoutez, votre vie et votre corps sont plus importants que la nourriture, les vêtements et les biens du monde. Et vous avez un travail à faire pour vous débarrasser de l'inquiétude. Vous avez un travail à faire. Et le passage que nous venons de lire est clair. N'acceptez pas la moindre inquiétude dans votre vie, quelle que soit la situation. La parole est claire. Regardez encore le verset 6 de Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, quelle que soit la situation. Ne permettez pas la plus petite inquiétude dans votre vie, dans votre cœur. N'acceptez pas ça, quelle que soit la situation. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est votre devoir, ça. Ne vous inquiétez, refusez l'inquiétude. Oui. N'acceptez pas la moindre inquiétude dans votre vie. Prenez la Bible et lisez. Lisez et méditez les promesses de Dieu. Résistez au doute. Refusez de vous inquiéter. Ça, vous le pouvez. Rejetez le gain facile. Rejetez le gain facile. Et priez. Exposez vos besoins à Dieu. Et demandez le secours de Dieu. Ça, c'est du travail à faire. Et chacun doit le faire pour résister et dire non à l'inquiétude et se débarrasser complètement des inquiétudes. Avant que je ne termine, 1 Pierre au chapitre 5, verset 7. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Regardez ce que la parole de Dieu dit. 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que vous savez que Dieu prend soin de vous? Vous avez une attitude qui montre que Dieu prend soin de vous. Quand vos parents prennent soin de vous, vous avez des soucis? Quand vous êtes convaincu des soins que vos parents vous donnent, vous avez des soucis? Vous êtes inquiet de quoi? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
C'est à vous de vous décharger. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce. Voilà. Et Dieu va vous venir en aide. Et il va vous secourir dans vos besoins. Ma prière est que ce message porte son fruit dans le cœur de chacun. Mais laissez de côté vos inquiétudes. Croyez en Dieu. Avancez. Progressez dans votre vie spirituelle. Regardez au ciel. Regardez à Jésus. Il a vaincu les inquiétudes. Et il va droit au but. Et aujourd'hui, il est à la droite du Père au ciel. Et il intercède pour nous. Et il nous veut comme des chrétiens qui portent la lumière et qui portent le message et qui avancent pour amener les peuples à Dieu. Et que nous puissions nous débarrasser des choses de ce monde et servir le Dieu vivant et aller de l'avant, puisque nous sommes dans les derniers temps, attendre le Seigneur qui doit venir nous chercher. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Regardez au ciel, Jésus vous attend là-bas. Ici la terre, on va tout laisser ici, on va partir. Il pourvoira à vos besoins, il vous aidera. Travaillez dur pour vos besoins, mais surtout, pour que vous puissiez croître et développer votre foi en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Et si Jésus tarde à venir, on va encore se voir la prochaine fois.